Mishpat 266.1. Les chrétiens doivent être abusés. Baba Koma 113b. Il est permis d'abuser un goy. Ou encore en Shoshen et Mishpat 156.5, la richesse de la Koun doit être regardée comme la propriété commune et appartient au premier qui s'en empare. Un doit prétendre qu'il est chrétien pour tromper les chrétiens si cela est possible. Yoredea 157.2. Si un peut tromper les adorateurs d'étoiles en prétendant être l'un d'entre eux, qu'il le fasse. Un a le droit de pratiquer l'usure sur un chrétien. Abodazara 159.1. Il est permis de pratiquer l'usure sur les apostats qui tombent en idolâtrie. Un peut mentir et se parjurer pour perdre un chrétien. Baba Koma 113a. Le nom de Dieu n'est point profané quand le goy ignore que le a menti. On doit louer, dit encore le Talmud, celui qui peut s'affranchir des ennemis. Rabbin Cheskia demande comment les combat-on. Par ruse, tu leur feras la guerre. Citation des Proverbes 24.6. La ruse et les tricheries, dès que cela est possible, on doit les combattre sans relâche jusqu'à restauration de l'ordre. De cette façon, nous aurons la satisfaction de nous libérer de leurs jougs et de les dominer. Chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition des dossiers de Monsieur K. Un petit mot tout d'abord pratique, je vous invite s'il vous plaît à partager, à mettre un pouce bleu également sur la version YouTube de cette émission. Abonnez-vous aussi et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Orage d'Acier, likez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la chaîne de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Je voudrais assigner à cette émission, je parle là de la chaîne YouTube, un objectif de 10 000 vues sur cette émission, donc s'il vous plaît partagez-la. De même, je voudrais remercier le Bard, le remercier parce qu'il est l'auteur et l'interprète des bandes sonores d'Orage d'Acier, comme des dossiers de Monsieur K. Vous pouvez le retrouver sur son compte SoundCloud /lebard. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ses créations originales. Je voudrais également remercier la technique, sans qui, évidemment, cette émission ne serait pas possible. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un épineux dossier, celui des prescriptions contre les gentils, contre les goïms, dans les livres talmudiques. Prescriptions contre le Christ d'abord, contre les chrétiens. Cette loi, c'est le Talmud. Le titre de cette émission est « Le Talmud dévoilé ». Pour aborder ce dossier, nous allons nous référer à un document d'une grande qualité historique et documentaire. En effet, c'est un livre écrit par un rabbin dissident qui a abjuré la religion juive pour se convertir au christianisme et devenir prêtre de l'Église catholique, apostolique et romaine. Il était maître théologien et professeur d'hébreu à l'université ecclésiastique impériale de l'Église catholique de Saint-Pétersbourg. Son nom, c'est Révérend Pranaitis. Ce document, imprimé en 1892 en Russie impériale, avant la révolution bolchevique, est un document précieux par la qualité de son auteur d'abord, parce qu'il était parfaitement qualifié pour nous entretenir de ce sujet, le Talmud dévoilé, ou les enseignements rabbiniques secrets concernant les chrétiens. Lors de sa parution, le présent livre a reçu l'imprimature de l'archevêque catholique, Monseigneur Kozlowski. Qu'est-ce qu'un imprimature ? Eh bien, simplement, cela veut dire que l'archevêque Kozlowski a jugé en toute autorité que ce livre ne présentait rien de contraire ni à la foi ni à la morale chrétienne. En particulier, pour ce qui concerne la haine ou l'injustice à l'égard des Juifs, tant il est vrai que le chrétien ne doit haïr personne. On verra que si la haine est interdite aux chrétiens, il en va autrement des talmudistes, et que souvent cette haine est non seulement un droit, mais également un devoir religieux. Dans un premier temps, je vous propose de nous arrêter sur les enseignements permis ou prescrits par les livres talmudiques, au sujet du Christ et des chrétiens. Puis dans un second temps, de nous pencher sur les préceptes, c'est-à-dire les indications d'attitude, de comportement à adopter envers les chrétiens, les maximes pratiques à adopter dans les relations avec les chrétiens dans tous les secteurs de l'activité humaine, le commerce, le prêt d'argent, l'emploi, le voisinage, mais aussi le vol, le viol, le meurtre, comme nous allons le voir.